Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la guidance générale du dimanche. Alors je vous rappelle que ceci étant une guidance générale, bien sûr, elle ne peut pas correspondre à tout le monde. Vous ne prenez que si ça résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que ça ne vous concerne pas. Ok, allez, on va aller regarder l'énergie que vous entretenez vis-à-vis de votre autre aujourd'hui et pour les quelques jours à venir, l'énergie actuelle. Après, on va regarder l'énergie de cette personne vis-à-vis de vous, hein, l'énergie de votre autre, donc que cet autre soit dans le domaine amoureux, familial, amical, dans le travail, etc. Et puis ensuite, on regardera vos énergies conjointes. Allez, c'est parti. Ok, un allant de courage. En dos de deck, qu'est-ce que j'ai? Une purification de votre côté vis-à-vis de cette personne. Et enfin, une direction que vous donnez, notamment sur le chakra cœur. Donc, je vais vous les montrer, les cartes. Donc, il y a vraiment le courage avec le chakra de la gorge, donc le courage dans la communication. Si on a le courage de poser ses jalons, on a le courage de dire ce que l'on pense véritablement face à cette personne. Même si vous avez peur de perdre cette personne, que cette personne ne fasse plus partie de votre vie, on voit que là, vous allez dire les choses. Vous n'allez pas dire les choses forcément avec colère, c'est pas que ça, hein. Le courage, c'est pas que exploser. Non, il y a aussi des personnes parmi vous qui vont dire les choses en bonne et due forme, dans le calme, mais qui en ont tout simplement marre de se faire marcher sur les pieds et qui là ne vont plus se laisser faire, mais vont vraiment verbaliser ce qui les atteint profondément. Au risque d'ailleurs, peut-être pour certaines parmi vous, de subir des moqueries de la part de cette personne. On voit que là, tant pis, même si l'autre vous tourne en dérision, eh bien vous souhaitez quand même aller jusqu'au bout de votre idée parce que vous voulez être fidèle à vous-même. Et ça, c'est vraiment une très belle énergie. Effectivement, en faisant ça, en restant fidèle à vous-même, en chassant un petit peu l'énergie de l'autre dans votre communication et en y mettant votre énergie très pure à vous, eh bien on voit que vous allez purifier le lien aussi. Ça donne une nouvelle direction entre vous deux. On va voir quelle va être cette direction. Allez, c'est parti. Je vais prendre l'oracle de la triade. Quelle est cette direction que vous donnez? J'ai beaucoup de cartes, mais je vais quand même toutes les prendre parce que c'est ce que je ressens là. Donc, une renaissance, une naissance, une renaissance entre vous deux. Et puis, je vais les prendre dans l'ordre. Là, vous voulez que cet autre fasse tomber son masque. Vraiment, il y en a ras-le-bol. Là, vous voulez que cet autre se montre tel qu'il est. Avec la potentialité que cet autre, en fait, il se montre peut-être déjà tel qu'il est, et auquel cas ça vous conviendra peut-être pas. Il y a quand même vraiment le nouveau départ, mais le nouveau départ dans une union pérenne, en fait. Vraiment dans une relation éternelle, à la fusion, et en même temps dans cette énergie de je veux qu'on fasse notre route ensemble, c'est vraiment ça qui ressort. Et là vous sortez de votre silence, vous ne pouvez plus vous taire, il y a des choses qui vous perturbent trop chez cette personne et vous avez besoin de les lui verbaliser. Ok, allez, on va aller un petit peu plus loin sur votre façon de procéder. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Encore une, allez, je vais prendre celle-là. Ok, vous êtes assez inspiré. Vous voyez, j'ai le souffle du messager là aussi qui part avec cet oiseau qui va vraiment porter le message. Encore des oiseaux avec la destinée. Moi, j'ai beaucoup d'oiseaux dans ce jeu en même temps. Là, c'est vraiment quelque chose que vous deviez faire. Vous devez l'accomplir. Et si vous regardez ici, j'ai un petit peu cette cigogne qui vient porter cette énergie. Finalement, elle est là de naissance aussi, vraiment. Donc, renaissance vraiment entre vous grâce à cette communication. Et puis, on voit qu'il y a aussi cette rencontre d'âme à âme. Vous voulez que cet autre en face, il se mette à nu. Et pour cela, vous allez vous mettre à nu en face de cette personne. Si jamais vous êtes dans le cadre où cette personne, vous venez seulement de la rencontrer, parce que c'est possible tout à fait que là vous soyez dans le cadre d'une nouvelle rencontre ici, eh bien on voit que vous allez lui dire ce que vous en pensez à cet autre, au risque de passer pour un original, mais vous allez quand même dire les choses. Et puis cet autre, vous verrez bien comment il va le recevoir, parce qu'au final, ça passe ou ça casse d'une certaine manière, et en même temps, il peut choisir aussi de s'éveiller. C'est pas parce qu'on n'est pas éveillé de base qu'on pourra jamais s'éveiller de sa vie, pas du tout. Donc là, vous dites vraiment, vous posez les jalons de ce que vous pensez. Là, vous pensez vraiment certainement être en lien sacré avec cette personne. Je vous rappelle que si vous n'êtes pas complètement sûr, ou si de temps en temps il y a des petits doutes, n'hésitez pas à consulter
ou une médium qui pourra vous le confirmer ou pas, parce que parfois on se fait des films, hein, ça arrive, hein, c'est humain aussi, hein, et parfois on met beaucoup d'espoir sur une relation qui en fait n'était pas du tout un lien sacré. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'investir cette relation, hein. C'est pas parce qu'on est en lien sacré qu'il faut investir à fond la relation, parce qu'il y a des liens sacrés qu'on rencontre au fur et à mesure de notre vie, et auprès desquels en fait on n'est pas forcément obligé de faire un bout de chemin. Et puis à côté de ça, il y a des gens avec lesquels on n'a pas de lien karmique, mais avec qui on va faire un grand bout de route. Ok, c'est ça, le courage, la vérité absolue. Vraiment là, vous allez dire ce que vous pensez de votre lien à cette personne. Je vais y arriver. Allez, c'est parti, on va voir du coup comment cet autre va recevoir cette belle révélation là de votre part. Comment est-ce qu'il va recevoir ça? Qu'est-ce que je prends comme jeu, les amis? Allez, bon, je laisse mes mains aller naturellement vers ce que j'ai sous les yeux. Comment cet autre va recevoir cette révélation? Je l'aurais battu en plein de fois, mais j'ai une seule carte qui est sortie. Et regardez les plans que vous faites ensemble là. Cet autre qui est peut-être un petit peu plus aussi en réflexion, mais qui en même temps a l'air de planifier avec vous. Hein. Planifier le futur là, cet autre. Hein. Et oui, c'est ça. Hein. J'ai vraiment le créateur là. Il planifie le futur avec vous. Donc il la reçoit bien en fait cette communication, ça va le perturber hein, quand même, hein, parce qu'on voit qu'il y a l'innocence qui est sortie, donc il y a la curiosité, il y a l'enchantement, tiens, mon autre en face m'a fait une révélation qui qui anime quelque chose chez moi, on le voit, et puis il a quand même peut-être à un moment besoin de prendre un tout petit peu de retrait, donc ne vous inquiétez pas de cela, parce qu'il faut quand même qu'il y réfléchisse un peu, vaut mieux d'ailleurs qu'il y réfléchisse, parce que faut que ça résonne en lui, il faut qu'il comprenne aussi la portée profonde de vos paroles, parce que c'est pas rien de dire à quelqu'un qu'on est en lien sacré avec. Hein. Et c'est ça, et regardez, j'ai une ascension après. Donc c'est quand même vous lui envoyez un sacré truc dans la figure, hein. C'est quand même quelque chose à surmonter ici, hein. Il y a quand même vraiment la montagne à gravir, mais en même temps, cet autre, il est très curieux de tout ça. Il est très très curieux, hein. C'est ça, il y a un seuil. En fait, il va franchir ce seuil en votre compagnie, hein, votre autre là. C'est ça. C'est comme si il était vide précédemment et que d'un coup, pardon, je centre pas bien ma carte, il était vide précédemment et là d'un coup, vous lui amenez j'ai le pèlerin ici, cette découverte en fait. Hein. Vraiment, il y a l'apprentissage, il y a le fait de grandir, hein, c'est l'apprentissage de la vie aussi, hein, cette carte-là. C'est vraiment le fait que vous allez animer comme une nouvelle passion chez lui, en fait, en lui apprenant ça. Je pense que vous allez beaucoup éveiller cette personne aussi. Et ouais, regardez, j'ai la vision qui arrive. En fait, il n'avait jamais vu les choses comme ça. Et puis là, pouf, vous lui ouvrez un champ des possibles absolument énorme. Allez, on va aller voir, donc, du coup, dans son comportement véritable, hein, de façon un petit peu très matérialiste, comment il va se comporter, cet autre suite à cette révélation. Donc on a vu qu'il pourrait prendre, certains vont prendre un petit peu de recul, mais sans disparaître. Hein. Alors là, ce que j'ai, c'est quand même que il était aveugle précédemment. On va pas se mentir, il y en a qui vont avoir la tentation de se sauver. Hein, quand même, hein, qui vont se dire ok, elle est complètement tarée celle-là. Voilà, il va y en avoir quand même, mais ça ne sera pas la majorité. Regardez, la majorité vont quand même bien recevoir. Là, j'ai un roi de cœur en fait, hein, ici. Hein, et regardez en dos de deck, hein, j'ai vraiment l'homme. Alors bien sûr que ce soit un homme ou une femme, hein, vous adaptez. Vous êtes majoritairement des femmes à me regarder et majoritairement vos autres sont des hommes, donc je vous catégorise plutôt comme ça, mais bien sûr vous adaptez pour vous. Là pour le coup on voit que cette personne vient de façon romantique hein, quand même vers vous. On va quand même voir s'il y a un obstacle qui se pose et puis surtout les questions que va se poser cette personne. Alors je vais aller chercher l'oracle des chemins de Qumran et on va aller regarder dans celui-là. Je vais essayer de rater aucune carte. Voilà. Allez, la question d'abord que va se poser cette personne suite à votre révélation. Comment est-ce qu'il prend ça? Ouais, il va pas trop savoir comment il se sent, il va pas trop savoir comment se positionner. Il va être un petit peu le cul entre deux chaises. Hein.
Bon voilà, il va recevoir ça, il va pas trop savoir si c'est du lard ou du cochon dans un premier temps. Ensuite, les obstacles qui vont se poser entre vous par rapport à cette révélation. Bon, j'en ai qu'un, c'est déjà pas mal. La matière est dangereuse, donc dans la matérialité, il va être quand même perturbé. Et là, ça peut être aussi le fait que dans la matérialité, comment vous dire, c'est comme si cette personne allait se dire, mais elle n'est pas très ancrée en fait, hein. Mon autre n'est pas très les pieds sur terre. Donc attention, si je peux vous donner un conseil, si ce n'est pas déjà fait cette communication, n'hésitez pas à le dire de façon, comment dire, avec souplesse. J'essaye de vous traduire ce que j'ai en tête, hein, avec grande souplesse et sans partir forcément dans du trop spirituel. Dites-lui que vous ressentez peut-être un lien très particulier entre vous, que pour vous ça vient un petit peu d'ailleurs, qu'il y a un petit peu quelque chose de magique comme ça entre vous, mais choisissez bien vos mots, allez-y avec courage, dites ce que vous avez à dire, vraiment de façon cool en fait, hein. Il faut que ça coule. J'ai vraiment cette énergie d'eau là qui me vient là, c'est vraiment, il faut que ça coule hein, de vous, hein. Il faut que ce soit simple en fait, hein. Laissez sortir les paroles, mais commencez pas à partir dans une explication complètement survoltée, voilà, il vous suivra pas sinon. Allez-y tranquillement et utilisez des mots simples, vous verrez cette autre, votre simplicité, c'est ça, hein, c'est la simplicité pardon que je cherchais. Cet autre sera attiré par cette simplicité que vous mettrez dans ces notions-là. Alors ses ressources à cet autre, c'est bien sûr son libre arbitre, puisqu'on voit que, bah, bien sûr, il peut partir et se dire « Ok, bon, allez, je m'enfuis », ou alors il peut rester, mais j'avais plutôt là des autres qui restaient. Et oui, j'ai l'intention aussi de continuer avec vous. Et en dos de deck, qu'est-ce que j'ai en ressources? C'est une décision vraiment de sa part. Il prend vraiment la décision en étant conscient de ce que vous lui avez annoncé. C'est pas comme s'il effaçait ça et qu'il n'en avait rien à cirer. Non, pas du tout. Il prend vraiment conscience de ce que vous lui dites. Il l'acte au plus profond quelque part de sa psyché. Donc ça, c'est vraiment une belle énergie parce qu'il vous écoute. Il vous entend, mais surtout, il vous écoute, cet autre. Allez, c'est parti. On va regarder du coup les énergies conjointes que ça va amener entre vous. J'ai trop envie de vous lire une carte des messagers d'Égypte. On va faire ça. Je sais pas pourquoi là, hop. Allez, on va faire ça. Et puis après, je vous tire une ou deux cartes complémentaires. Allez, qu'est-ce que ça amène ceci entre vous deux vraiment, hein, de façon complètement conjointe, hein. Ça fait beaucoup de choses. Je vais prendre la première qui est sortie. Donc c'est Anubis. Allez, la troisième. La transition, l'élévation, le renouveau. Bah, vous voyez, on était vraiment juste hein, là-dessus. Hein. Donc je ne vais pas vous lire tout le truc, tout le topo sur Anubis, une prochaine fois peut-être. Mais je vous lis tout de suite la symbolique divinatoire. Tel Anubis, vous avez un bon sens de l'équité, de la justice et du devoir. Vous savez relever ce qui est juste et ce qu'il est important de faire. Anubis intervient lors des moments de transition d'un statut à un autre. Ainsi, vous vous trouvez dans l'attente d'une évolution et d'une élévation. Vous recherchez notamment le soutien d'un ami fidèle et dévoué qui saura vous accompagner et vous conseiller dans votre quête de transformation. Vous souhaitez entrer dans une nouvelle ère dans laquelle vous allez pouvoir vous épanouir et découvrir une meilleure version de vous-même. Et ça, c'est vraiment les énergies conjointes avec votre hôte. Donc vous voyez, c'est vraiment, vous allez lui dévoiler une part de spiritualité qu'il ne soupçonnait pas, qu'il ne soupçonnait peut-être pas chez vous ou qu'il ne connaissait pas tout simplement de la vie, il n'avait pas appris ça. Et là vraiment vous lui ouvrez, comme je vous le disais tout à l'heure, le champ des possibles. Et c'est magnifique ça, comme énergie. Dans les énergies conjointes, j'ai la patience qui est sortie. Il y a l'abondance, donc vous voyez une abondance aussi dans les sentiments. Et il y a l'ancrage qui ressort dont je vous parlais tout à l'heure. Donc attention bien sûr de bien parler avec ancrage là, hein, de bien rester ancré et de ne pas partir trop dans le spirituel pour ne pas perdre cet autre. Je vous la lis, je dois garder les pieds bien ancrés pour mieux m'élancer vers le ciel. Il vous accompagnera, cet autre, si vous arrivez à l'embarquer de belle façon, si vous êtes soutenant, soutenante, si vous n'êtes pas là juste pour aller le balancer la tête dans les étoiles. Non,
ancrez-le, cet autre, il a besoin, pour ne pas se perdre dans la spiritualité, de marcher dans vos pas, en fait, d'une certaine manière. Allez, une petite dernière pour la route, un petit conseil à vous donner par rapport à tout ça. Bon, bah écoutez, c'est celle qui me reste dans les mains. La zone de confort. Ma zone de confort me procure apaisement et sécurité, pourtant il me faut apprendre à la dépasser. La magie opère dès lors que j'ose aller au-delà des limites que je me suis imposées. Donc là, c'est vraiment le courage de la communication. Donc n'ayez pas peur, ayez ce courage parce que vraiment, là, c'est ce que l'on vous conseille et vous verrez que ça portera ses fruits. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne bien entendu. Et puis pour celles et ceux qui en ont besoin, vous avez mon mail dans le descriptif si vous avez besoin d'une guidance privée. N'hésitez pas. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.